Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec une collection. Alors, c'est encore pas tout à fait de nouveauté parce que, bon, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube. Est-ce qu'ils ont utilisé cette collection? Alors, très jolie. Alors, ça se trouve être Simple Stories, Simple Vintage Ancestry. Alors, c'est un album de généalogie. Alors, j'ai trouvé que ça pourrait être bien intéressant. Et puis, Simple Stories, ils ont beaucoup de cartes. Alors, vous voyez, ils ont 1, 2, 3, 4 feuilles. Alors, ils ont 12 feuilles. 4 d'entre elles, d'un côté, vous avez des cartes. Alors, c'est pas dit qu'on va les utiliser toutes. Je ne sais pas encore lesquelles j'utiliserai pas, mais j'utiliserai peut-être la moitié de chaque. Et puis, ça me permettra d'utiliser l'arrière. On regardera ensemble une feuille à la fois pour voir ce qu'il y a derrière, voir si c'est intéressant. Sinon, si c'est moins intéressant, ben, j'utilise toutes les cartes. Ben, j'aime beaucoup utiliser les cartes dans les albums. Alors, je vous montre ça, mais je voulais vous montrer aussi. Alors, ici, j'ai acheté, ça fait très longtemps que j'ai ça ici. Probablement 3 ans. Ce sont des cadres. Je trouvais que ça se mariait vraiment bien avec cette collection. Alors, moi, j'en ai déjà utilisé 2 petits. Il me reste 3 grands et un petit. Alors, ce sont des cadres. Ça, c'est Tim Holtz, comme vous avez pu remarquer. Tim Holtz. Ça s'appelle cadre à fichier sophistiqué. Je sais pas. Sophistiqué, c'est peut-être une série. Peut-être qu'ils pensaient faire différentes séries. Alors, si je prends un papier, ici, je vais vous montrer que on peut entrer, on entre quelque chose, une photo d'ailleurs, ici à l'intérieur, avec le cadrage. Assez intéressant. Et puis ça, vu que l'arrière est vraiment très joli, alors je mettrai dans une pochette. Alors, j'ai pensé probablement toutes les utiliser. Peut-être en garder une si je vois que je suis pour avoir quelques chutes de la collection. Pour faire un petit projet, alors j'en garderai peut-être une des grandes, pour avoir 2 grandes et une petite dans ce projet, et une grande dans un autre. Alors, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous pouvez encore vous les procurer. Je crois que oui. Si vous voulez, je vais mettre dans la boîte de description en bas ici le lien sur amazon.ca et amazon.fr. Alors, si jamais vous voulez voir ce que c'est pas dit que vous avez à les acheter à ces magasins. Peut-être, je dis sur Amazon. Peut-être que vous les trouvez en boutique ou en ligne ailleurs. Mais bon, juste pour que vous voyez ce que c'est vraiment. Alors, je vous montre les papiers. Alors, j'ai pris la règle ici parce que dès le premier papier, je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai pensé décider du format de l'album. Alors, probablement soit un album ou un folio, je ne sais pas encore, peut-être, on verra. Alors, voyez ici, c'est la collection. On a tous ces papiers et les cartes, comme je vous montrais tout à l'heure. Alors, on regarde ce que c'est. Alors, voyez, celui-ci, c'est mon préféré. J'aime beaucoup les arbres. Mais là, je ne ferai pas de quilling dessus parce que je voudrais vraiment garder l'espace pour des photos, probablement. Alors, soit que j'utilise le papier au complet et puis je fais la technique avec les 4. Alors, les 4 morceaux pliés. Alors, vu que le papier est 30 par 30, donc j'ai 15 par 15 que une fois maté. Alors, les 4 morceaux sont coupés, ils sont matés, ils sont sur des rabats. Et quand on déplie les rabats, on se trouve à avoir l'arbre au complet. Alors ça, si je décide de faire ça, d'ailleurs, il y a une autre feuille ici dans l'album où est-ce que je vais vouloir le faire, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, je vous referai le tuto, mais j'ai déjà fait un tuto express avec ça. Alors, c'est la page pliée en 4. Alors, comment quand on ne veut pas couper une feuille de ce format, alors on ne peut pas aller chercher une petite partie. Alors, à ce moment-là, c'est une bonne façon de l'utiliser. Sinon, j'ai pensé faire l'album, alors 10 pouces qui donne 24, 25,5, presque 26 cm de haut. Alors là, à ce moment-là, je me trouve à aller chercher à peu près tout ici. Puis la largeur ici, je dirais probablement à 20 cm. Alors, ce qui me resterait ici serait quand même très intéressant. Alors, et ici, pour utiliser sur des pages. Et puis, je me trouverais à avoir tout ce morceau ici. Alors ici, peut-être que ce serait moins... En même temps, ça peut être joli aussi d'avoir ce côté-là. Alors, vu que c'est possible, probablement c'est ce que je vais faire, mais la technique dont je vous parle, je vais la faire dans une autre feuille, je vais vous montrer ce qu'il y en a. Alors voilà, c'est ce qu'on a derrière, des petits motifs, très jolis. C'est comme des petites feuilles des feuilles de chêne, je crois, ou je sais pas, des feuilles d'arbre, en mini-mini, si vous arrivez à voir. Alors ça, c'est très très joli. Ensuite, on a ces petites fleurs comme ceci, et on a les grosses derrière. J'aime moins les grosses fleurs comme ça. Alors, peut-être j'en utiliserai un peu parce que, bon, si j'ai besoin du bleu, alors je peux aller chercher le papillon, quelques fleurs bleues pour aller avec autre chose. Et puis, peut-être je pourrais les séparer, mais bon, je ne sais pas encore. Mais c'est certain que celui-là, je l'aime beaucoup aussi.
J'aime beaucoup les petits motifs. Puis ici, ils ont mis 3 motifs de grosses fleurs. Mais bon. Alors lui, il est très joli aussi. Ils ont vraiment bien travaillé le dessin, tous les tons, c'est vraiment très joli. Alors encore ici, peut-être un morceau comme ceci. Sinon, derrière, on a ça qui est intéressant aussi. Mais bon, peut-être moins. Peut-être celle-ci parce que ça fait vraiment vieille maison avec les horloges. Alors peut-être qu'ici, je prendrais quelque chose. Ici aussi. Et ça ici, ça m'intéresse moins. Alors j'irai peut-être avec les fleurs de ce côté-ci. Alors celui-là, je le trouve très très joli. Même chose pour lui, vous voyez. Alors, certainement que si je fais l'album si haut, alors j'irai chercher la majorité du design ici. Et puis ici, ben, je pourrais utiliser même ça ici. Vous savez, souvent les collections, ils ont un petit échantillonnage de ce qu'il y a derrière. Alors souvent, moi, si j'ai besoin d'un papier ici, je le laisse là. Alors c'est une incrustation de moins à faire, puis ça fait un beau cadrage. Alors peut-être que j'utiliserai ceci autrement. Puis il me restera ici encore. Puis là ici, je vois qu'il y a de l'écriture dans ce sens-là, alors probablement que je l'utiliserai dans ce sens-là. Parce qu'avec les papillons, tout ça, on voit la façon qu'ils ont voulu faire le montage, mais tout seul, on ne le mettrait pas de côté. Alors, il faudrait vraiment le mettre dans ce sens-ci à cause des écritures. Alors ça, c'est très très joli. Derrière, on a du bleu. Alors voilà, on a du bleu pour aller chercher. On a notre bleu ici. Notre bleu ici. Vous voyez, ça fait vraiment sortir les couleurs. Très très joli. Lui, je l'aime énormément. Alors, probablement que ça va être sur le dessus de l'album. Je ne sais pas encore. Alors, soit ça ou soit l'arbre qui pourrait être sur le dessus de l'album avec du quilling dessus. Alors, ça pourrait être une possibilité. Alors, très joli ici. Alors, encore là, vous voyez, c'est le format vraiment minimum que j'utiliserai. Je ne voudrais vraiment pas couper rien du montage qui est ici. Alors, j'ai 24 cm ici. Alors, c'est certain que mes pages vont être plus hautes que 24 cm. Comme je dis, probablement 26. Ça ferait différent. Peut-être un album plus plat, mais avec peut-être un folio aussi, mais avec des grandes pages. Et puis ça, c'est très, très utile, facile pour faire des montages, autre chose. Ici, on a le rouge. Très, très bien. Alors, vous voyez, le rouge, quand on va le mêler à ceci, ça ressort partout. Très, très bien pensé. Ils ont bien travaillé, franchement. Là. Je ne l'avais jamais vu, cette collection. Je me suis adonnée à aller chercher du matériel. J'avais commandé à une boutique. Et puis, j'ai regardé ce qu'ils avaient en magasin. Puis, je l'ai trouvé. J'ai dit, ah, ben là, un album ancestral ou généalogie, c'est vraiment très bien. Ceci, c'est bien. Des plans d'une maison très antique, très ancienne. Un peu victorienne, comme on peut voir ici. Alors, peut-être ça serait intéressant. Sinon, ça ici, c'est très intéressant. Et derrière, ils ont mis des grosses fleurs jaunes. Ça, j'aime un peu moins. J'aime les fleurs, mais je veux dire, le dessin, peut-être un peu moins. Alors, je vais probablement exploiter à peu près tout ce qu'il y a ici, ce côté-ci. Quitte à aller chercher juste un petit peu des fleurs si j'ai besoin du jaune. Ici, alors ici, on a toutes ces images, comme ceci, des photos. Et ça se trouve être des photos d'autres personnes. Alors, c'est peut-être pas aussi intéressant à mettre dans un album où est-ce qu'on met nos propres photos. Mais bon, peut-être un fond de page avec des pochettes, quelque chose. Peut-être qu'il y aurait un espace photo qui viendrait empiéter un peu dessus pour montrer que c'est là, ça c'est notre photo. Ici, des petits papillons, regardez, c'est joli. Trop joli petits papillons. Alors ça, c'est intéressant aussi. Alors ici, on a les cartes. Alors, toutes les petites cartes ici, bien intéressantes. C'est certain que des choses comme ceci, tout ça intéressant, très intéressant. La caméra peut-être, la dactylo, ça ici, très intéressant, tout ça. Des montres comme ceci. Surtout que ça ici, j'aime beaucoup. Alors, il y en a 1, 2, puis 3. Je pense qu'il y en a aussi dans la feuille de sticker, vous allez voir. Alors, ça, c'est bien intéressant aussi pour faire des petits des montages avec des espaces photos et des incrustations. Alors, ça peut être intéressant. Derrière, on a le verre. Alors, c'est le verre plus antique. On n'a pas beaucoup de ce verre-là dans l'album. Ici, je veux dire, dans les papiers. On a les feuilles ici. Sinon, ici, on a les feuilles encore. Ici, on a un peu les feuilles. Alors, peut-être. Mais j'en mettrai pas énormément parce que c'est un verre qui est un petit peu discutable, je dirais. Mais bon, ça va bien avec les autres. On pourra mettre des petites bandes. C'est comme l'écriture en fond, là. OK. Et puis, alors, ça, c'est fait. Alors, ici, c'est un jaune un peu discutable aussi. Mais en même temps, quand on regarde, ça va très bien avec. Et ça va très bien avec. C'est sûr que je n'irai pas mettre une petite carte jaune. Alors, certain que si la carte que je vais utiliser, il faut qu'il y ait du jaune dedans, mais que ce soit en secondaire. Alors, celle-ci, ça ici, peut-être. Alors, il y a ça. Puis derrière, on a des cartes. Alors, ça, c'est bien intéressant. Parfois, peut-être que... ben là, je vois qu'ils ont mis pas beaucoup de longs textes. Alors, des dictons, des choses comme ça, avec plusieurs phrases.
J'hésite parfois à les mettre dans les albums parce que, bon, la plupart de mes clientes, je devrais dire clientes, sont francophones. Alors, j'essaie de ne pas trop mettre des longs textes. Alors, si j'avais une carte avec tout plein de dictons ici, je ne l'aurais pas utilisé, j'utiliserais l'arrière. Alors, c'est pas dit que je vais les utiliser toutes. Je les trouve toutes belles. Mais dépendamment si je veux utiliser un peu de ça. Peut-être qu'il y en aurait une que j'éliminerais. Ça serait difficile à choisir parce qu'elles sont toutes vraiment bien jolies. Ici, alors, un super carrelé que j'aime beaucoup, beaucoup. Derrière, on a les cartes ici encore très jolies. Alors, des cartes de 10 par 10. Ici, on avait 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. Alors, 10 par 10 ou 4 par 4 en pouces. Trop joli. Alors, probablement tout utilisé. Derrière, on a le carrelé. Alors là, c'est certain que moi, vous savez, le carrelé, j'aime beaucoup. Alors, peut-être celle-ci, je n'utiliserai pas. Celle-là non plus, les noirs et blancs. Celle-ci, probablement pas. Celle-ci non plus. Alors, peut-être j'utiliserai ces 4 ici. Alors, j'aurai tout ça ici de carrelé. Ce serait très bien. Parce que ça, c'est très utile pour remplir des espaces autour des espaces photos quand je fais des montages avec des incrustations. Alors ici, les petites photos de 3 par 4 ou de 7,5 par 10. On en a 12. Alors là, c'est certain qu'il y en aura quelques-unes qui vont être éliminées. Derrière, on a des montres. Des montres de poche, c'est ce que je peux dire. On a aussi des petites horloges. Alors ça, c'est bien intéressant. On en voit toujours de ces montres-là dans les papiers il y en a un autre ici. Ah, est-ce qu'on a 2 feuilles de chaque? Ah, c'est parce que j'ai acheté 2 feuilles. Là, je comprends. Bon, excusez, là. J'ai acheté 2 feuilles supplémentaires. C'est pour ça que je me trouve à avoir 2 fois la même feuille. Avec les cartes. Alors, je crois que ce sont ces 2-ci. J'ai acheté pour avoir et les cartes et l'arrière. Alors là, les petites montres, les horloges, c'est certain que je peux les utiliser parce que je n'utilise jamais 2 fois les mêmes cartes. À moins que ce soit des choses comme ça, où est-ce qu'il n'y a aucun texte, aucun dessin vraiment qui attire l'œil. Alors, comme celui-ci, je ne l'utiliserai pas 2 fois, mais ceux-ci, pour un journaling, je pourrais peut-être utiliser 2 fois. Et tout le reste, j'utilise ceci. Même chose pour ces cartes-ci, je vais utiliser tout l'arrière. Alors, ça va me permettre d'utiliser toutes les cartes. Alors, j'aime bien ça, moi, quand les magasins ont des feuilles en double, c'est-à-dire des feuilles à l'unité. Alors, je n'ai pas acheté une deuxième collection et que ça n'en finit plus de tout utiliser les papiers. Alors, à ce moment-là, on se trouve à pouvoir réutiliser tout l'arrière des papiers où est-ce qu'il y a les cartes. Parce que j'aime bien utiliser toutes les cartes. Alors ici, bon, là c'est difficile, vous allez dire, ben là, comment est-ce que vous allez faire pour couper ça? Parce qu'on a besoin de tout. C'est certain que moi, je vais utiliser toute la génération. Alors, on a 1, 2, 3, 4 générations. C'est pas tant, là. Les parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et puis, c'est intéressant d'avoir les noms de l'autre génération où est-ce qu'on entend un petit peu moins parler des histoires. Alors, moi, j'ai pensé la faire, celle-là, coupée comme ceci. Alors, c'est certain que ça va être coupé pas à la moitié du papier. Alors, je vais devoir travailler un petit peu dans le sens que je vais couper où est-ce qu'on n'empiète pas sur les cases pour écrire le nom de l'ancêtre. Alors, couper ici. Et puis, j'ai regardé ici. Alors, pour avoir lui au complet, et lui au complet, j'ai environ 2 mm de marge de manœuvre pour couper ici. Alors là, une fois que ça c'est coupé ici et coupé ici, alors là, je me trouve à avoir 4 carrés pour pouvoir faire la page qui se déplie. Alors, du fait que les carrés, le plus grand va se contenir dans ma page, dans ma grandeur de page, mon format de page. Alors, les autres, qui vont être plus petits, j'ajouterai des incrustations pour combler les espaces. Alors, ça va être très, très joli. Alors, ça, c'est les 4 pages qui se déplient. Alors, on déplie comme ceci et comme ceci, et on a les 4. Alors, ça, c'est certain que je le fais. C'est ce dont je vous parlais au début. Et puis ici, on a ça ici. Alors là, je n'utiliserai pas parce que je me trouve à utiliser tout ça. Okay. Ensuite, on a la feuille de stickers. Très intéressante, comme vous voyez. Très jolie. C'est ça, oui. Regardez ce sticker ici. Tout ça, vous imaginez comment est-ce que ça peut être joli. Alors peut-être ça pourrait aller sur le dessus de l'album, je ne sais pas encore. Tout plein de petits mots ici. Des petits billets, des billets d'entrée. Ici, on a des genres de petits timbres un peu. Ensuite, des cartes, des papillons. Alors, vous voyez, si on retrouve les stickers, comme je vous parlais tout à l'heure, on en a un ici. Et puis, je crois que c'est tout. Alors, finalement, ceux qu'on a dans le papier, ça serait intéressant à découper. Alors, des papillons, des fleurs, toutes sortes de choses ici. Vous voyez, c'est vraiment très bien chargé et puis bien varié. Alors, notre héritage, notre histoire, l'arbre généalogique, nos ancêtres, la famille c'est pour toujours, photos, mémoire,
Alors, des histoires de famille, ça c'est nous, et puis dans notre famille. C'est ça que ça peut dire tous les mots en anglais. Comme vous savez, c'est toujours en anglais. Alors ça, moi je vais faire un album en série tuto, à moins que quelqu'un me demande. Si je le fais en série tuto, c'est possible que je décide de le garder pour moi et l'offrir à mes fils avec notre arbre généalogique. Alors à ce moment-là, ça pourrait être intéressant pour pouvoir faire quelque chose, un petit souvenir pour eux de 5 générations derrière eux. Alors ils connaissent leur grand-mère, mais ils n'ont pas d'arrière-grands-parents, ils n'ont pas connu de grand-père non plus. Alors ça pourrait être intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est avec la famille, du fait qu'ils n'ont connu que... Ils ont connu... le plus vieux a connu le grand-père paternel, mais vraiment pas longtemps, il est décédé pas longtemps après. Le plus jeune, il ne se rappelle pas. Il avait 2 ans, je crois, quand il est décédé. Alors, la grand-mère maternelle, ils se souviennent un peu plus. Paternelle, c'est-à-dire, elle est restée plus longtemps. Grand-père maternel, alors mon père, à moi, non. Alors là, ils n'ont pas connu du tout, du tout. Et il est décédé trop jeune. Et puis, la grand-mère, elle est encore là. À 92 ans, 93 ans. Alors, ça peut être intéressant pour eux de connaître un petit peu les noms. Ils n'ont jamais posé de questions à savoir les noms de leurs ancêtres. Alors, je pense que ça pourrait leur faire un joli cadeau. Alors, c'est probablement ce que je vais décider de faire avec cette collection. Mais si jamais quelqu'un veut avoir un album avec cette collection, à ce moment-là, il faudrait me le dire le plus rapidement possible, pendant qu'on peut encore se procurer la collection en magasin. Parce que ça commence à être difficile à se la procurer, alors à la trouver. Alors, si vous voulez l'avoir, réservez-le rapidement. Parce qu'ensuite, je peux vous dire, désolé, je ne peux plus trouver la collection nulle part, ni en ligne, ni en magasin. Alors voilà, c'est ce que je vais faire avec cet album. Alors, je veux dire, avec cette collection. Alors, j'ai bien hâte de la travailler. Alors, c'est le tuto certainement, si, pour moi, parce que je veux la faire pour mes fils. Alors, vous allez avoir toute la série tuto au complet. Alors, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous inspirer. Alors, on se revoit très bientôt. Merci. Bye bye.